Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui avec une vidéo de saison. Si vous avez la chance de partir à la montagne, alors cette séance elle est faite pour vous. Et même si vous ne partez pas, vous pouvez très bien l'effectuer. Donc vous le savez, les sports d'hiver ce sont des sports assez exigeants qui demandent une préparation en amont. J'entends par là au niveau articulaire et au niveau musculaire. Tout ce qui va être cheville, genoux, hanches vont être beaucoup sollicités. Les muscles de vos jambes également, que ce soit vos ischio-jambiers, vos quadriceps ou vos fessiers. Et il y a un vrai travail aussi au niveau de vos rotations, donc au niveau de la stabilité de votre tronc. On va aller chercher à renforcer le transverse et vos obliques. Si vous êtes prêts et prêtes, alors peut-être préparez aussi une paire d'haltères qui vous serviront un petit peu à reproduire les mouvements que vous pourrez faire avec vos bâtons. Vous viendrez me retrouver dans une position assise, avec vos mains disposées derrière vous, les doigts sur les côtés. Vos pieds seront écartés largeur de votre tapis. Et prenez juste un instant de trouver une belle respiration. Vous allez laisser le ventre se gonfler, les côtes s'écarter. Et un profond soupir par la bouche. Ok, continuez de respirer. Et assurez-vous que votre dos ici est plat. On n'est pas ici avachi dans le bas du dos ou dans nos épaules en dos rond. On n'est pas non plus en extension en poussant le bassin à l'arrière et le cœur vers le haut. Vous restez dans un dos plat et incliné vers l'arrière. Et puis on va venir envoyer nos deux jambes, nos deux genoux vers la gauche sans bouger nos pieds. Et créer cette rotation dans la colonne, la fesse droite va se soulever, c'est normal. Ensuite, ramenez les genoux vers le plafond et amenez les genoux vers la droite. Et continuez ces mouvements avec vos jambes. Les jambes d'un côté sans que les épaules suivent le mouvement et les jambes de l'autre. Juste un dernier comme ça. Vers la gauche et vers la droite. Parfait. Vous revenez et rapprochez vos pieds parallèles largeur de vos hanches. Soulevez vos fessiers pour être plus proche de vos talons et venez me retrouver cette fois-ci allongé sur votre dos. Ok. Donc on a toute cette première partie au sol pour ensuite travailler des exercices debout mais un peu plus gainés au niveau de votre centre. Ça permettra de trouver l'équilibre plus facilement. Vos bras sont le long du buste, on prend une inspire et sur l'expire, vous allez rétroverser le bassin, plaquer le bas du dos et on va articuler la colonne pour monter dans son pont ici. Restez sur le premier pour vous assurer que vos jambes sont bien restées au même écart, bien parallèles l'une à l'autre. Et puis on va redérouler la colonne, cette fois-ci de la vertèbre la plus haute à la vertèbre la plus basse. Refaites-le encore juste une fois. Okay, de sentir l'articulation dans la colonne, l'engagement des muscles de vos jambes, particulièrement vos ischios, vos fessiers. Et redérouler. Ok. Cette fois-ci, avec vos pieds, vous allez faire un petit pas vers l'avant et vous allez uniquement déposer vos talons. Donc les pieds sont très flex, les orteils vers le haut. Et si vous regardez bien, au final, c'est toujours cette position qu'on a une fois qu'on a chaussé nos chaussures de ski. On va refaire ce mouvement. On expire, on rétroverse. On va décoller le bassin et décoller le dos. Et on sent tout de suite que c'est plus engageant pour les ischios. Si vous n'avez pas la sensation, alors imaginez que vous enfoncez les talons et que vous les tractez, que vous les tirez sous vous, sous les fessiers. Et là, vous devez sentir effectivement l'engagement un peu plus intense. Ok, je vais vous demander de descendre de moitié, de plier ici au niveau de vos hanches et de nouveau rétroverser le bassin pour remonter. On descend d'un étage, on rétroverse et on remonte. On essaye de faire ça avec le plus de stabilité au niveau de nos chevilles, de nos genoux. Et assurez-vous justement que vos pieds ne sont pas partis en rotation externe, les pieds vers l'extérieur, souvent c'est le cas, ou même peut-être en rotation interne, les pieds vers l'intérieur. Imaginez que vous avez vos skis, et si vos pieds font ça, c'est souvent la raison pour laquelle nos skis viennent se croiser ou passent l'un au-dessus de l'autre. Donc maintenez bien vos pieds parallèles et très flex. Les orteils vers le plafond. On y va ici pour les 3 derniers. Pressez bien dans les bras également. 2 et 1. Articulez la colonne pour vous redéposer complètement. Et repositionnez vos pieds bien à plat. Largeur de hanche toujours. Ok, on va chercher du mouvement maintenant dans l'espace avec le bassin. Rétroverser, de nouveau décoller.
On est dans la forme de notre pont. Et avec vos mains, venez encadrer vos hanches, votre bassin. Juste pour vous rendre compte du prochain mouvement qu'on va faire. J'aimerais que vos hanches restent sur un même niveau, mais vous allez envoyer vos deux hanches vers la droite. Et par contre, les genoux sont restés dans l'axe du tapis. Donc mes épaules, mes genoux dans un même axe et mes hanches décalées vers la droite, sans que j'en ai une plus haute ou plus basse que l'autre. Revenez au centre et envoyez-les vers la gauche. Et continuez ces mouvements. Si vous le souhaitez, ensuite, vous pouvez redéposer vos mains à plat dans le sol. Ces mouvements ici qu'on vient effectuer quand on cherche à tourner lorsqu'on est sur les pistes. Assurez-vous de garder vos genoux au même écart, parallèle. Continuez à presser dans les talons. Je ne descends pas et je ne remonte pas mes hanches. Je vais chercher ce mouvement de gauche à droite. Faites-moi un dernier vers la droite et un dernier vers la gauche. Ok, articulez la colonne et redéposez votre bassin. Ok, redressez-vous cette fois-ci sur vos avant-bras, s'il vous plaît. On est toujours avec le sacrum dans le sol, paume de main à plat. Et on va venir monter nos jambes et de nouveau en pied très flex. Rappelez-vous, là, cette position qu'ils ont par rapport à votre tibia, à votre cheville et au dos de votre pied dans les chaussures qui pèsent bien leur poids, il faut le dire. Attention déjà à la position, encore une fois, on n'est pas effondré dans le bas du dos. On ne cherche pas non plus à se repousser complètement avec la tête à l'arrière. On est en dos plat, mais incliné. On va venir tendre sa jambe gauche jusqu'où on peut sans cambrer, donc au niveau engagement abdominal jusqu'où on peut. Et on va venir changer, alterner, on va tendre la jambe droite. Et continuer. Imaginez que vous repoussez quelque chose loin de vous, avec le pied qui reste flex. Changez sans que le bassin ne bouge, sans que vous vous effondrez dans vos épaules. Ok, donc les abdos, un peu plus profonds ici, un peu plus bas. Et aussi les muscles au-dessus de vos quadriceps, vos fléchisseurs de hanches, qui sont également assez sollicités pendant tous les sports d'hiver qu'on peut pratiquer. Même au niveau de la raquette. On y va ici pour nos 8 derniers, pour 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Gardez une jambe pliée, repliez l'autre, déposez vos pieds et retrouvez-moi face à l'écran. Face à l'écran, on va venir se positionner sur son avant-bras. Et si vous avez une haltère, vous pouvez la prendre à partir de maintenant. Le bras le long du buste pour l'instant et les jambes pliées. Et rappelez-vous, les pieds sont flex si vous ne les voyez pas. Ok, les muscles de la taille des obliques, j'en avais parlé, mais on a aussi besoin des muscles ici de nos abducteurs. Donc on va prendre une inspire. Et sur une expire, on va juste soulever nos hanches pour l'instant. Sur le premier resté, assurez-vous que vous n'êtes pas effondré dans l'épaule et que la hanche du dessous est bien haute. On se redresse et on va redescendre que la hanche sans déposer. Donc je monte et je descends. On en a 5. 3, 4, 5, ici je vais ajouter. On va lever la jambe, toujours avec son pied flex, et plier le bras. Quand je vais ramener, je vais déposer. Donc je soulève, je plie, et je dépose, je descends. Continuez, montez sur des expires. On expire en montant, on inspire en descendant. Le pied toujours flex. Essayez de garder votre avant-bras bien parallèle au sol. L'épaule détendue pour 3. Jusqu'où on peut monter cette jambe du dessus pour 2. Et pour 1, on va rester. Est-ce qu'on peut tendre la jambe et tendre le bras devant soi? Le pied très flex. On monte un peu plus la hanche du dessous. On reste ici pour 3, 2, 1. On replie le tout et on vient déposer le tout. Relâchez votre haltère dans le sol et retrouvez-moi sur vos avant-bras. On va garder ici les pieds flex dans le sol. Si vous sentez un pincement dans le bas du dos, alors écartez un petit peu plus vos coudes de vous, sinon rapprochez-les à peu près sous vos épaules. Les mains à plat ici. On va prendre une inspire, regardez bien vos mains. Et sur une expire, repoussez le sol pour décoller vos hanches. Nombril vers la colonne. Cherchez pas à reculer les fesses, restez avec les épaules au-dessus des coudes. Et gardez le bassin flottant. À chaque expire, imaginez que vous resserrez ce corset qui vous enveloppe au niveau des côtes.
Reprenez une dernière inspire ici, on reste avec moi. Et une dernière expire. Déposez vos hanches. Et on va refaire ce mouvement de translation. On envoie le bassin de gauche à droite qu'on avait pu faire dans nos pompes. Prenez une inspire. Sur une expire, repoussez-vous. On reste en l'air. Et on envoie les hanches vers l'écran. On revient au centre. On envoie les hanches à l'opposé de l'écran. Continuez. Assurez-vous encore une fois que les genoux, les épaules restent stables cette fois-ci. Et que vos hanches vont de droite à gauche, mais sur un même niveau. Donc si j'avais quelque chose de déposé au niveau du bassin, je ne le ferais pas tomber. Allez, une dernière fois vers l'écran. Et une dernière fois loin de l'écran. Revenez dans l'axe et déposez votre bassin. Ok. Vous venez simplement de l'autre côté. Donc prenez votre haltère. Je vais faire le choix de rester dos à vous, juste pour que vous puissiez voir l'alignement ici différemment. Donc pour l'instant, on est sur notre avant-bras. On tient notre haltère si on en a une et les pieds sont bien très flex. Donc vous voyez de dos, peut-être que vous voyez un peu mieux ce que je veux dire quand je vous dis de vous repousser de l'épaule. Et au niveau de cette hanche, parfois on pense être poussé alors que on pourrait vraiment aller chercher plus d'élévation. On y va pour nos 5 élévations de hanche. Je soulève et je descends. Pour 2, faites attention à bien reculer la tête dans la continuité du dos. 4, 5, on va rester et je vais soulever la jambe et plier le bras sans descendre la hanche du dessous, on est bien là. Et je vais redéposer le tout. Je soulève et je plie. Je redépose le tout en contrôlant. J'inspire en bas. J'expire, je monte. On y va ici pour nos 3 derniers. 8. Et 2. Et 1. On reste, rappelez-vous, on tend la jambe et on tend le bras devant soi. Le pied reste flex, talon sous le fessier pour 2. Pour 1. On replie le tout et on dépose le tout. Relâchez votre haltère si vous en avez et retrouvez-moi de nouveau sur le ventre. Les pieds toujours flex. Ok, on reprend d'abord le premier mouvement. Je prends une inspire et sur une expire, je soulève les hanches. On reste là, on fait attention de ne pas s'effondrer dans les épaules, les omoplates. On ne regarde pas non plus en dessous, la nuque est longue. Et cette fois-ci, je vais vous demander de tendre la jambe droite. Donc vous soulevez le genou droit et vous allez venir taper la hanche gauche sur le côté gauche. Hop, et on ramène. Puis vous repliez le genou droit dans le sol. Pareil à gauche. Soulevez genou gauche, envoyez hanche droite à droite, revenez et déposez genou gauche. On continue. Poussez dans le talon droit pour soulever le genou droit. Envoyez hanche gauche à gauche, revenez. Déposez genou droit. On soulève genou gauche. J'envoie hanche droite à droite et je ramène. Je dépose le genou gauche. Une dernière fois, soulevez le genou droit. Envoyez les hanches à gauche. Face tapis, pliez genou droit. Soulevez genou gauche. Envoyez hanche droite. Ramenez, déposez. Relâchez vos pieds pour déposer vos hanches. Éloignez un petit peu vos coudes de vous. Et peut-être venez tendre un instant vos bras complètement. Vous pouvez très bien rester bas. Mais juste pour aller chercher un petit peu cette ouverture, cette extension dans le buste, dans la cage thoracique. On est souvent buste droit incliné pendant tous ces sports ici. Incliné vers l'avant, donc on va chercher un petit peu ces contre-postures. Ok, redéposez-vous, mettez vos mains de chaque côté de la poitrine pour vous repousser. Crochetez vos pieds et marchez vos mains vers vos pieds. Lorsque les talons sont à plat dans le sol, déroulez la colonne, redressez-vous. Et on y va pour notre deuxième partie de la séance, debout. Donc si vous avez vos haltères, récupérez-les. Je monte de profil le premier et je monterai également de face pour que vous puissiez avoir différents angles d'alignement. Donc déjà dans celui-ci, on part avec les pieds parallèles, largeur de hanche, les bras le long du buste. Un squat, simplement ça. Et oui, rien de plus efficace. On inspire, donc on va plier. Restez sur le premier, assurez-vous que vos genoux sont dans la continuité de vos orteils.
pas par-delà. Mes talons sont bien dans le sol, mes pieds très très flex. Et j'ai gardé cette parallélité comme ce qu'on travaillait lorsqu'on était au sol. Hop, mon dos bien plat. Et on inspire pour se redresser et on redescend. Pardon, on expire pour se redresser, on inspire pour descendre. Pressez à chaque fois un petit peu plus dans vos talons quand vous souhaitez remonter. J'inspire, je m'incline et je plie. J'expire, je tends et je me redresse. Essayez de garder les coudes proches du buste pour ne pas se laisser avoir un petit peu avec les bâtons qui s'entrechoquent, qui s'entremêlent, n'est-ce pas? Et je me rends compte qu'à l'introduction de la vidéo, j'ai oublié aussi de vous parler un petit peu de proprioception et d'équilibre. C'est très important dans ces sports. Et du coup, c'est ce qu'on va venir travailler aussi là debout. Hop. Justement, la prochaine fois que vous êtes dans votre squat, vous allez rester en bas. Et vous allez transférer votre poids du corps à droite pour soulever votre jambe gauche. C'est ce qu'on a fait au sol. Et ensuite, redéposer le pied gauche pour retendre les jambes et vous redresser. Donc, on y va de l'autre côté. Vous venez descendre dans votre squat. Vous vous inclinez à gauche pour soulever votre jambe droite. Donc, il y a un vrai travail de stabilisation au niveau cheville gauche et genou gauche. On redépose et on tend. Continuez ici. On s'incline. On transfère à droite pour soulever la jambe gauche. Toujours plié. Je redépose le pied et je retends. Dernière fois. On va à gauche pour soulever la jambe droite. Je redépose et je ramène. Je vais ajouter. Donc redescendez. Transférez le poids du corps à droite. Et cette fois-ci, quand vous soulevez le pied gauche, vous tendez tout de suite la jambe gauche. Et vous tendez la jambe d'appui, la jambe droite, pour réatterrir pied gauche au sol. Donc ça donne, on vient dans notre squat, on transfère le poids du corps à gauche, je soulève la jambe droite tendue cette fois-ci, et je tends ma jambe gauche d'appui pour atterrir. Continuez dans le squat. Je transfère à droite, je kick la jambe gauche sur le côté, je me redresse, pied gauche au sol. Et je descends. Je transfère à gauche, je tends la jambe droite. Je tends ma jambe d'appui, ma jambe gauche pour redéposer mon pied droit. J'inspire. J'expire. Trouvez un peu plus de fluidité maintenant. Fixez votre poing sans que ce soit complètement trop vers l'intérieur, sinon vous aurez le haut du dos trop arrondi. Je transfère d'un côté pour tendre la jambe. Je me redresse et en dernier, je redépose le pied. Et tout de suite, rappelez-vous, on soulève, on tend tout de suite et on ramène. J'écarte et je tends et je ramène. Une dernière fois de chaque côté. Et ramenez. Très bien. Ok, vous êtes dans l'axe de votre tapis. Cette fois-ci, on reste droit, on ne plie plus dans les articulations. Et je vais vous demander de soulever vos deux talons, de trouver cet équilibre sur chacun de vos orteils. Et vous allez plier la jambe gauche pour descendre que le talon droit. Et vous allez alterner. Remonter, plier la jambe droite pour descendre le talon gauche. Continuez. Trouvez votre rythme ici, celui qui vous permet de garder l'équilibre. Et celui qui vous permet au mieux de travailler ce déroulé au niveau de votre voûte plantaire et de votre cheville. On va en avoir besoin dans un instant. Ok, les deux derniers. Et remontez très haut et redéposez. Parfait. Assurez-vous d'avoir suffisamment de place devant vous, on va chercher nos fentes. Donc on va faire un grand pas vers l'avant avec son pied gauche et atterrir les deux jambes pliées. Mon genou au-dessus du talon et le genou arrière plié. Et on déroule, on donne une impulsion avec le pied gauche pour revenir. Ce qui est important, c'est que vous restez bien gainé tout ce qu'on a travaillé au sol. On va alterner. J'envoie le pied droit et je ramène. J'envoie le pied gauche et je ramène. Fixez votre poing. Inspirez et expirez. Essayez à chaque fois de savoir à l'avance où est-ce que vous allez déposer votre pied que vous envoyez à l'avant. Et de revenir avec vos pieds alignés, hop, à l'arrière. J'atterris, je repousse. J'atterris, donc souple dans vos articulations, cheville, genou. Donnez la direction avec le genou à l'arrière et évitez de vous pencher ici.
rester au-dessus de la cuisse arrière. Allez, on y va pour les 4 derniers. 4, 3, 2 et 1. Revenez. Ok. Vous pouvez relâcher vos haltères, vous pouvez toujours les garder pour le dernier exercice où on a vraiment ce mouvement un petit peu de gauche à droite, de transfert de poids du corps, encore plus prononcé et qui demande un peu de coordination. Commencez au milieu de votre tapis, fléchissez un petit peu vos jambes et on va venir croiser sa jambe gauche derrière sa jambe droite. Donc attention, je ne suis pas en miroir avec vous. Relâchez vos bras et le buste est incliné. Le buste est incliné, souvent c'est le cas lorsqu'on vient sur les pistes. Ok, votre jambe gauche derrière, vous allez ramener pied gauche, croiser jambe droite derrière. Juste ça pour l'instant. Et si vous souhaitez ajouter un petit peu la coordination avec vos bras, alors vous allez plier le bras vers lequel vous allez. Juste ça pour l'instant. Plier. Ajoutez un petit peu de rotation dans le buste. Et si c'est ok pour vous, si vous avez la stabilité dans vos chevilles, l'équilibre, alors ajoutez une petite impulsion. Fixez votre poing. Rappelez-vous, la colonne est longue. L'exercice qui s'appelle le skater. Donnez beaucoup de longueur à la jambe arrière. Et transférez ici vos appuis, votre poids du corps. Vous pouvez le faire plus bas. Vous pouvez rester assez redressé. On y va juste pour 4, 3, 2 et 1. Redressez-vous. Et déposez vos haltères ici. Pliez vos jambes, articulez la colonne pour vous redresser. Cerclez vos épaules. Vous pouvez recommencer cette séance autant que souhaité. Le but ici, c'était pas d'avoir un cours vraiment complet, c'était vraiment d'avoir une préparation complète pour vos articulations, vos muscles, un peu votre cardio, n'est-ce pas? Votre proprioception et votre équilibre. On termine avec un petit peu d'étirement. Vous allez inspirer pour cercler vos bras, regardez en l'air. Allez, je le fais en miroir. Vous allez attraper votre main droite et vous incliner vers votre gauche. Pliez votre jambe gauche et envoyez vos hanches vers la droite. Ok, puis redressez-vous. Séparez vos mains et attrapez cette fois-ci le poignet gauche. Inclinez-vous vers la droite en pliant votre jambe droite et en envoyant vos hanches vers la gauche. Et puis redressez-vous et cerclez les bras vers le bas. Entrelacez vos doigts dans le dos, inspirez, tendez les bras en pliant vos genoux et venez plonger par-delà vos cuisses. Relâchez votre tête et détendez vos épaules. Tirez vos bras ici vers l'avant. Vous pouvez tirer un peu les ischio-jambiers. Vous pouvez aussi, à tour de rôle ici, essayer de venir tendre une jambe, puis l'autre. Assurez-vous d'avoir la tête relâchée, la nuque détendue. Et terminez les jambes pliées. Relâchez vos bras. Fermez vos yeux, inspirez. Et à l'expire lentement, en pressant dans les talons, articulez votre colonne pour vous redresser. Et retrouvez votre verticalité. Épaules, hanches et talons alignés. Restez un instant ici, consciente de votre respiration, de vos appuis, de cette force, de cet engagement, de cette puissance qu'on a été chercher. Ok, vous pouvez ouvrir les yeux et on s'arrêtera là pour aujourd'hui. J'espère que cette séance a été assez claire de votre côté, vous a plu et vous permettra de vous préparer au mieux pour ce qui vous attend sur les pistes. Bonnes vacances!